Je n'ai jamais eu aucun problème. Cela fait 10 ans que je fais les ongles, mademoiselle. 10 ans que j'utilise ce petit bloc à 4 faces. Et 10 ans que mes ongles tiennent. Ce n'est pas une jeune qui va m'apprendre mon métier. Et avec toi, ami, hein, l'onglerie, ça évolue, c'est comme tout, faut suivre les formations, se mettre à jour. Non, ne pourrais pas toucher à mes ongles, je te jure. Je les ai pas mis en bouche. Ils sont tombés tout seuls. Je me suis réveillée ce matin, j'avais plus d'ongles. Et voilà, je ne sais pas. Non, je te jure. Salut les artistes, c'est Alex Rose et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui traite des décollements, des questions assez fréquentes que vous me posez là-dessus. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de pourquoi mes ongles se décollent, pourquoi mes ongles ne tiennent pas, etc. On va parler un petit peu de tous les facteurs qui entrent en jeu. Donc ça va vraiment se décomposer en 3 parties. On va avoir des facteurs liés au protocole, donc votre manière de faire, la manière d'utiliser les produits, aux produits en eux-mêmes, leur qualité, la compatibilité de ceux-ci entre eux, et en tout dernier, il y aura les facteurs liés à la cliente. Pour commencer, les facteurs liés au protocole, la première erreur que je remarque souvent sur les groupes d'entraide, parce que je suis très active, je vois tout le temps la préparation au bloc à 4 faces. Donc je vous mets l'image ici. Le bloc à 4 faces ou le buffer, c'est à proscrire. Parce que bien souvent, en fait, les blocs ou les buffers, ils sont trop lisses. Le grain n'est pas assez fort, donc ça ne va pas rayer la plaque de l'ongle, ça va la lisser. Oui, votre plaque sera mate, bien sûr, mais les écailles seront toutes refermées, toutes lisses, et donc le gel ne saura pas s'imbriquer dedans. Et donc, c'est le premier facteur qui ferait que votre ongle en gel se décolle. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une lime à grain 150 ou 180, mais pas plus haut. Parce que plus haut, la lime va être trop douce. Et donc, c'est pareil, ça va lisser la plaque. Ce que vous pouvez faire quand vous achetez une lime, vous passez vos doigts dessus, vous sentez. Et si la lime vous paraît trop douce, alors elle n'est pas bonne. Au contraire, on ne peut pas utiliser non plus une lime trop agressive. Donc une lime à grain 100, ce sera trop agressif, sauf si elle est usée. C'est ce que je fais régulièrement. Je prends de vieilles limes à grain 100 pour préparer la plaque de l'ongle. Deuxième erreur, c'est l'absence de nail prep. Alors le nail prep, qu'est-ce que c'est? C'est un déshydratant, désinfectant également. Je remarque qu'on va confondre le nail prep et le cleaner classique qu'on utilise pour dégraisser la construction, la couleur ou la finition. On ne va jamais utiliser de cleaner classique à la préparation. Pourquoi? Parce que simplement on peut parfois retrouver du parfum ou des agents graissants dedans. Et donc c'est à l'encontre de ce qu'on veut ici pour la préparation. On veut vraiment enlever tout ce qui est saleté et sébum sur l'ongle. Donc on va vraiment utiliser un nail prep. Pareil, je vous mets une petite image ici de celui que j'utilise. Le nail prep, voilà, va déshydrater votre ongle, donc l'assécher en quelque sorte, enlever toute trace de sébum, va permettre une meilleure adhérence. On va surtout utiliser ceci chez des personnes en général qui ont les mains moites. Maintenant, moi je le mets sur toutes mes clientes, par question d'acquis de conscience. Voilà, comme ça je suis sûre, il est mis. Le nail prep sèche à l'air libre. Il sèche très vite, vous allez voir, votre ongle devient très vite sec. Alors, troisième erreur, c'est le primer qui est souvent mal utilisé. Et c'est bien dommage parce que c'est la base de notre métier, c'est connaître les primers. Donc il faut savoir que les primers, il y en a 2. Il y a le primer acide, qui lui va avoir une action mécanique, donc c'est-à-dire qu'il va venir percer des petits trous non visibles à l'œil nu, bien sûr, d'un point de vue microscopique, dans votre ongle, ce qui va permettre au gel de venir s'insérer dedans et de s'imbriquer. Et alors ensuite, ça ne bouge plus. Donc le primer acide, on va surtout utiliser ça sur des personnes, encore une fois, avec un travail fort manuel, qui font fort usage de leurs mains, des ongles rongés, ou sur les personnes qui ont des problèmes de tenue. Par contre, attention, on n'utilise pas de primer acide sur une femme enceinte. À la préparation, le primer acide, je vous conseille de tapoter l'excès sur un petit coton et d'ensuite venir le déposer délicatement sur l'ongle. Celui-ci doit sécher, l'ongle doit redevenir entièrement sec en fait, comme il était avant.
Deuxième type de primer, c'est le primer non acide. Alors lui, il va avoir une action chimique, donc il va créer une couche collante sur la surface de l'ongle qui va permettre en fait au gel d'adhérer un petit peu comme avec de la super glue. Et on travaille vraiment ici en surface de l'ongle. On va plutôt conseiller le primer non acide pour des personnes qui n'ont pas beaucoup l'usage de leurs mains, des personnes sur qui le gel tient très bien en règle générale. On peut utiliser aussi le primer sans acide sur femmes enceintes. Et alors, bien sûr, pour le vernis semi-permanent, personnellement, je n'utilise que celui-là. Le primer non acide a un aspect mouillé sur l'ongle, il ne redeviendra jamais sec. Quatrième erreur, le gel touche la peau. Bien souvent, si votre gel touche la peau, vous pouvez être sûr que dans la semaine, l'ongle va tomber. Pourquoi? Puisque ça crée une brèche d'air entre le gel et l'ongle. Et donc, au fur et à mesure des chocs de la vie quotidienne, des vaisselles, c'est-à-dire les mains dans l'eau, etc., le décollement va s'agrandir jusqu'à ce que l'ongle tombe en entier. Donc il ne faut absolument pas toucher la peau avec votre gel, que ce soit le gel de base, le gel de construction, la finition. À aucun moment le gel ne doit toucher la peau. La mise en forme peut aussi influencer la tenue de vos ongles. Donc c'est-à-dire que si l'apex n'est pas placé au bon endroit, l'ongle n'encaissera pas correctement les chocs. Donc à chaque fois qu'elle va se coincer, l'ongle ou qu'elle va se cogner, l'apex peut céder à tout moment et faire décoller l'ongle. Donc la structure compte vraiment. Deuxième partie de la vidéo, ici on va parler des facteurs liés à vos produits. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier la provenance de vos produits. Donc n'allez jamais acheter vos produits sur AliExpress, sur Amazon, Wish ou n'importe quel autre site de provenance asiatique dont vous savez que les produits ne seront pas aux normes européennes. Mon petit conseil, c'est de vous renseigner un petit peu sur les groupes d'entraide. Là, on va pouvoir vous diriger vers des sites reconnus. Mais attention, tous les conseils ne sont pas bons à prendre non plus. Pourquoi ne pas utiliser les gels de chez Amazon, AliExpress, Wish, etc. Je vous mets quelques photos ici, je pense que ça va faire réfléchir plus d'une. Voilà, après, si toi tu les utilises et que tu n'as jamais rien eu, tant bien pour toi, mais personnellement je ne souhaite pas essayer. De plus, mais voilà, quand on a un salon à titre professionnel, on ne peut pas se fournir sur ce genre de site. Donc privilégiez des sites européens, allemands, français, belges ou même encore anglais, qui sont de très bons produits. Moi personnellement, je me fournis entièrement chez Indigo. Si vous avez des problèmes de décollement, il se peut aussi que vos produits ne sont pas compatibles entre eux. Ça arrive souvent avant, maintenant il est vrai que les marques essayent que tous les produits soient compatibles entre eux, mais ça peut encore arriver. Donc si c'est le cas, je vous conseillerais de toujours acheter la gamme entière dans une même marque. Moi personnellement c'est ce que je fais et j'ai remarqué une nette amélioration par rapport à ce que je faisais avant où j'achetais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, ce qui me plaisait. Maintenant que je suis entièrement passée à la gamme de chez Indigo, je n'ai plus aucun problème. Maintenant si vous n'avez pas de soucis, gardez votre gamme, une base d'un coin A, une construction d'un coin B, pas de soucis. Mais si vous avez des problèmes et que votre préparation est correcte, pensez à la compatibilité de vos produits. C'est pourquoi quand je vais avoir une personne qui vient d'ailleurs avec un travail qui n'est pas le mien, je vais d'office faire une dépose parce que il faut vérifier ce qu'il y a en dessous de l'ongle, s'il n'y a pas d'infiltration, de mycose. La structure n'est peut-être pas bonne et je devrais quand même rattraper la structure de l'ongle en gel. Et ensuite, les produits ne sont peut-être pas compatibles avec les miens. Donc autant repartir sur de bonnes bases. Troisième partie de la vidéo, et qui n'est pas des moindres, c'est les facteurs liés à la cliente. Alors là, c'est vraiment des facteurs qui vont être indépendants de votre volonté. Parfois, ça peut être indépendant de la volonté de la cliente aussi. Donc là, on va plutôt parler de tout ce qui est maladie ou encore état de santé. Je prendrai en premier lieu les femmes enceintes. Alors, les femmes enceintes peuvent avoir de très gros pics d'hormones à n'importe quel moment de la grossesse, comme par exemple à l'accouchement. Donc là, il y a vraiment un très gros pic d'hormones. Et ce qui peut faire que 2 jours après l'accouchement, elles perdent tous ses ongles. Les pics d'hormones peuvent influencer la tenue de vos ongles. Donc ça, quand votre client vous annonce qu'elle est enceinte,
félicitations, mais je t'annonce que tu perdras peut-être tes ongles. Il faut toujours prévenir la cliente, la mettre en garde et lui expliquer pourquoi. Elles sont très compréhensives en général, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, ça peut survenir à n'importe quel stade de la grossesse, même après à l'allaitement, puisque à l'allaitement, il y a toujours des pics d'hormones fréquents. Les maladies et les traitements médicamenteux de type lourd peuvent aussi influencer la tenue, puisque bien sûr, on va faire entrer dans notre corps, enfin dans le corps de la cliente, plein de produits chimiques qui vont agir sur le corps, agir sur nos sécrétions d'hormones, agir sur plein de choses, et donc ça peut créer des décollements. Donc dans ces cas-là, personnellement, je conseille à la cliente d'arrêter ses ongles en gel puisqu'on fait plus de mal que de bien. Nous avons aussi nos petites clientes qui chipotent beaucoup. Alors ça, on les adore, n'est-ce pas? Donc elles vont venir mettre leurs ongles en bouche, gratter un petit peu, chipoter avec leur lime à la maison, etc. Il faut savoir que ça, c'est une très grosse partie des décollements. Too much of anything is not good for you, baby. Attention, la salive est le pire ennemi de l'ongle. C'est ce qu'il faut dire à chacune de vos clientes. Surtout quand c'est une cliente qui arrive avec des ongles rongés. Je dis ça et en général, là ça tire la sonnette d'alarme dans leur tête. Ok, ça va, j'arrête. La salive va vraiment attaquer l'adhérence que vous avez formée entre l'ongle en gel et son ongle naturel. Donc ça, c'est vraiment une des premières causes de décollement quand c'est lié à la cliente. Malheureusement, vous ne pouvez rien faire contre. Si la cliente continue de mettre ses ongles en bouche, à vous de la prévenir, puisque les décollements, et si elles finissent par arracher leur ongle, elles arrachent une couche de kératine de leur ongle en même temps. Et donc l'ongle va s'affiner au fur et à mesure du temps, et là vous ne saurez plus rien faire, puisque l'ongle va finir en feuille à cigarette, on ne sait plus rien poser là-dessus. Donc à vous aussi de bien poser les questions à vos clients. Personnellement, voici toutes les questions que je pose à mes clients. Quel travail faites-vous? Quel état de santé avez-vous? Êtes-vous enceinte? Avez-vous des maladies, des traitements lourds? Avez-vous tendance à mettre vos ongles en bouche? Avez-vous des hobbies? Puisque certains hobbies peuvent être très agressifs pour les ongles, tels que je pense au foot, au basket ou encore à l'équitation. Et voilà, la vidéo est terminée. Je pense avoir repris toutes les erreurs typiques qu'on peut faire dans une pose d'ongles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous pensez que j'en ai oublié, si vous avez fait face à des cas de figure que vous ne comprenez pas. J'essaierai de vous répondre avec toutes les connaissances que j'ai. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt la fille.